Ouais, mes arbres sont malades. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Aujourd'hui, je vous explique l'histoire d'un homme qui voulait abattre son arbre malade pour vous illustrer les facteurs de prédisposition. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui veut abattre son arbre. Il y en a plusieurs qui sont malades. Il se dit, je sais comment je vais m'y prendre. J'ai déjà fait du karaté quand j'étais petit et je sais que mes tibias sont très solides. Alors, il s'installe devant l'arbre, il s'enligne et attention, mesdames et messieurs, premier coup de pied. L'arbre ne tombe pas. Bon, ben, je m'y remets, je m'installe, je m'enligne, deuxième coup de pied. Ah! L'arbre n'est pas tombé encore. Bon, ben, on y va une troisième fois et... Ah! Notre homme continue comme ça pendant toute la journée. Évidemment, l'arbre n'est jamais tombé, mais à la fin de la journée, notre homme avait mal au tibia, il avait mal aux pieds, c'était enflé. Et naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le médecin, n'est-ce pas? Alors arrive notre homme chez le médecin et il dit « Docteur, docteur, regardez mon pied, qu'est-ce que j'ai? » Le docteur le regarde, il dit « Bien, monsieur, c'est simple, vous avez le pied enflé et vous avez mal aux pieds. Alors voici des antidouleurs et des anti-inflammatoires. » Notre homme, tout sourire, dit « Merci, médecin », il retourne à la maison, prend ses médicaments, ça sent beaucoup mieux. Le lendemain matin, il recommence, il regarde son arbre, c'est entre toi et moi maintenant. Et encore une séance de karaté qui l'attend. Après une semaine, plus d'antidouleurs, plus d'anti-inflammatoires. Le pied se remet à enfler, il a mal, il retourne chez les médecins et le médecin lui dit « Ah, mon cher, vous avez mal au pied et vous avez le pied enflé. Voici encore des antidouleurs et des anti-inflammatoires. » Vous voyez où je veux en venir. Notre homme n'a pas réellement réglé son problème. On l'a plutôt soulagé temporairement. Alors, notre histoire illustre un peu quelqu'un qui serait déprimé et dépressif. Il va chez le médecin et on lui prescrit le plus souvent des antidépresseurs pour soulager les symptômes. Alors, l'idée ici de l'histoire, c'est pas de vous dire de ne pas prendre des antidouleurs, des anti-inflammatoires ou des antidépresseurs, loin de là. Mais c'est de comprendre que quand on prend ceci, on s'attaque aux symptômes et pas nécessairement à la source qui cause notre douleur et notre maladie. Je pense que vous avez compris à peu près le principe. Des médicaments, OK, je veux bien, mais il ne faut pas s'arrêter là. Ça, c'est le symptôme qui est soulagé. Il faut aller à la source du problème. Et dans l'exemple qu'on vient de donner, c'est plutôt simple. Le médecin aurait pu lui dire à notre homme, écoutez, monsieur, il ne faut pas utiliser votre tibia, il faut utiliser une hache. Et bon, les médicaments auraient peut-être pu, dans ce cas-là, être temporaires. Dans le cas de la dépression, c'est peut-être forcément pas aussi simple parce que les sources de la dépression sont très, très variées. En réalité, on appelle ça des facteurs de prédisposition et il y en a 10. Puis c'est de ça que j'aimerais vous parler là, maintenant. Là, il me faut mon livre. Oh! Merci! Alors, on parle de lobe frontal, mode de vie, rythme circadien, alimentation, produits toxiques, environnement social, difficultés d'adaptation, peine, dépendance, facteurs médicaux, développement, génétique. Aïe, 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 les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a tellement de sources possibles! Il est possible de déterminer c'est quoi les facteurs de prédisposition qui font en sorte que nous, personnellement, on est atteint de dépression. Mais la réalité, c'est que les traitements les plus efficaces sont ceux qui vont prendre en considération tous les facteurs. Et c'est exactement ce que fait le programme Surmonter l'anxiété et la dépression. On attaque sur tous les flancs et on appelle ça une approche holistique. Donc, en conclusion, faites pas comme l'homme dans l'histoire. Faut pas juste aller chez le médecin puis dire « Bon, ben on va taire les symptômes, peser sur snooze jusqu'à ce que ça ressonne encore. » C'est pas ça qu'on veut faire. On veut aller s'équiper, prendre une décision. On prend tous les outils dont on a besoin pour arrêter d'utiliser ce qui n'est pas convenable. Et après ça, on s'enligne sur la dépression, on prend nos outils et on attaque sur tous les flancs en même temps.